tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les sermons du Bouddha, chapitre 12. Un grand monceau de dukkha. Maha Dukkhakhanda Sutta. Bonne écoute. Ce texte intitulé Maha Dukkhakhanda Sutta consiste en une démonstration détaillée de dukkha. Les explications données ici se divisent en 3 sections. D'abord la sensualité, ensuite les formes matérielles, enfin les sensations. En ce qui concerne la sensualité, le kama, petit 1, le sens littéral du terme kama est le désir, tandis que les textes canoniques l'emploient pour désigner la sensualité en général. Selon ces textes, la sensualité, le kama, peut être divisée en 2 aspects. La sensualité objective, vatu kama, et la sensualité subjective, kilesa kama. Il faut entendre par la sensualité objective les objets qui ravissent les organes sensuels, et par la sensualité subjective, les plaisirs sensuels qu'on éprouve, qu'on a éprouvés et qu'on va éprouver. En ce qui concerne la sensualité, le kama, ce sermon attribué au Bouddha ne nie pas l'existence des plaisirs sensuels qu'on peut goûter par tel ou tel objet désirable. Au contraire, il reconnaît les plaisirs sensuels tels qu'ils sont et leurs limites. Mais le problème réside dans les mauvaises conséquences qui découlent de ces plaisirs. Tout d'abord, ni les plaisirs éprouvés, ni les objets de plaisir, ni les organes sensoriels par lesquels on perçoit les plaisirs ne sont permanents. Ensuite, si l'on goûte de temps en temps divers plaisirs, c'est au prix d'une série de souffrances. Autrement dit, on paie cher bien peu de plaisirs. En outre, dans la vie, les plaisirs sont relativement peu nombreux par rapport aux déplaisirs. On souffre tantôt d'avoir ce qu'on ne désire pas, tantôt de ne pas avoir ce qu'on désire. Pour atteindre et posséder des objets de plaisir, non seulement on souffre, mais encore on cause des souffrances aux autres. Ainsi, il existe une souffrance mutuelle et une exploitation mutuelle qui ont pour origine la sensualité. Enfin, c'est un conflit mutuel. Il est expliqué dans ce texte d'une façon pittoresque. Puisque les plaisirs sensuels sont les causes, puisque les plaisirs sensuels sont l'origine, puisque les plaisirs sensuels sont la raison, puisque les plaisirs sensuels sont la véritable cause, les rois se disputent avec les rois, les notables se disputent avec les notables, les brahmanes se disputent avec les brahmanes, les chefs de famille se disputent avec les chefs de famille, une mère se dispute avec son fils, un fils se dispute avec sa mère, un père se dispute avec son fils, un fils se dispute avec son père, un frère se dispute avec son frère, un frère se dispute avec sa sœur, une sœur se dispute avec un frère, un ami se dispute avec son ami. Ainsi, selon ce sermon, depuis les petites querelles familiales jusqu'à la guerre entre 2 continents, tous les conflits n'ont d'autre cause que la sensualité qui engendre une grande partie du monceau de dukkha. Le sermon, dans sa 2e section, traite des formes matérielles. Le Bouddha n'en nie pas la valeur et le charme. Il parle, par exemple, des formes charmantes qui donnent beaucoup de plaisir. Il les compare à une jeune fille très belle. Cependant, le problème est l'impermanence de cette beauté. Le sermon évoque alors la vieillesse et l'état maladif de cette jeune fille devenue une femme âgée, et, enfin, son corps jeté dans un charnier. Ainsi, à propos des formes matérielles, le message du sermon est le suivant. Ne leur attribuez pas une fausse valeur,
car elles sont impermanentes, et elles appartiennent par conséquent à ce monceau de dukkha. Pour finir, dans ce sermon, le Bouddha examine les sensations. Petit 1. Évidemment, ici, le Bouddha ne parle pas des sensations ordinaires qu'on peut éprouver par les plaisirs des sens, car elles se trouvaient déjà incluses dans le sujet de la sensualité et dans celui des formes matérielles. Pour finir dans ce sermon, le Bouddha examine les sensations, en l'occurrence les sensations subtiles, agréables et pures, éprouvées seulement par les moyens du progrès intérieur, c'est-à-dire en demeurant dans les 4 jhanas. Le Bouddha ne nie pas la valeur, l'utilité et la supériorité de ces sensations pures. Cependant, pour lui, le problème relève toujours de leur impermanence. Certes, elles sont durables, mais après de très longues années, elles se transforment et se dégradent, car elles ne sont que des créations mentales, et par conséquent, sont incluses dans le monceau de dukkha. Le devoir du disciple intelligent, donc, sans s'arrêter à de telles sensations, quelle qu'en soit la pureté, sans s'attacher à de telles sensations, quelle qu'en soit la sérénité, sans attacher une grande valeur même à ces sensations pures, et de s'avancer au-delà de ces 4 jhanas. Mahadukkhakhanda Sutta, un grand monceau de dukkha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ainsi ai-je entendu une fois le bienheureux séjourner dans le parc d'Anathapindika, au bois de Jeta, près de la ville de Savatthi. En ces temps-là, quelques bhikkhus s'étant habillés de bon matin, prirent leur bol à aumône et leur sivara et entrèrent dans la ville de Savatthi pour recevoir leur nourriture. L'idée suivante vint à ces bhikkhus. Il est trop tôt pour aller recevoir la nourriture. Approchons-nous plutôt du parc où se trouvent les paribhajaka, appartenant aux gués d'hiver. Les bhikkhus s'approchèrent alors du parc où se trouvaient les paribhajaka, appartenant aux gués d'hiver. S'étant approchés, ils échangèrent avec eux des compliments de politesse et des paroles de courtoisie, et ensuite s'assirent à l'écart sur un côté. Les paribhajaka, appartenant aux autres gués, dirent alors à ces bhikkhus : « Le samana Gotama, ô ami, énonce la compréhension claire des plaisirs sensuels. Nous aussi nous énonçons la compréhension claire des plaisirs sensuels. Le samana Gotama, ô ami, énonce la compréhension claire des formes matérielles. Nous aussi nous énonçons la compréhension claire des formes matérielles. Le samana Gotama, ô ami, énonce la compréhension claire des sensations. Nous aussi nous énonçons la compréhension claire des sensations. Ainsi, ô ami, où est la divergence? Où est le désaccord? Où est la différence en ce qui concerne notre doctrine et enseignement par rapport à la doctrine et à l'enseignement du samana Gotama? Petit 1. L'expression les paribhajaka, appartenant aux gués divers, désigne les personnes appartenant aux autres traditions religieuses. Chaque religion est considérée comme un gué, où il y a des voyageurs qui veulent aller vers l'autre rive. Dans les textes bouddhiques, le chef célèbre d'une religion ou d'un système philosophique est désigné par l'expression « le fondateur d'un gué ».
Les bhikkhus n'approuvèrent ni ne rejetèrent les paroles de ces paribhajaka, appartenant au guet divers. S'étant levés de leur siège, ces bhikkhus partirent sans approuver ni rejeter, mais en se disant « Nous comprendrons le sens des paroles des paribhajaka auprès du bienheureux. » Puis, étant allés recevoir la nourriture et étant revenus de leur tournée après avoir fini leur repas, ces bhikkhus s'approchèrent de l'endroit où se trouvait le bienheureux. S'étant approchés, ils rendirent hommage au bienheureux, puis s'assirent à l'écart sur un côté. S'étant assis à l'écart sur un côté, ils informèrent le bienheureux. « Ce matin, vénéré, nous étant habillés, prenant nos bols à aumône et nos sivaras, nous sommes entrés à Savatthi pour recevoir la nourriture. L'idée suivante alors nous est venue. Il est trop tôt pour aller recevoir la nourriture. Si nous nous approchions du parc où se trouvent les paribhajaka appartenant au guet divers. Ensuite, nous étant approchés du parc, nous avons échangé avec les paribhajaka des compliments de politesse et des paroles de courtoisie. Et nous nous sommes assis à l'écart sur un côté. Les paribhajaka nous parlèrent alors ainsi. Le Samana Gotama, ô ami, énonce la compréhension claire des plaisirs sensuels. Nous aussi, nous énonçons la compréhension claire des plaisirs sensuels. Ainsi, ô ami, où est la divergence? Où est le désaccord? Où est la différence en ce qui concerne notre doctrine et enseignement par rapport à la doctrine et à l'enseignement du Samana Gotama? Nous étant levés de nos sièges, nous partîmes sans approuver ni rejeter, mais en nous disant « Nous comprendrons le sens des paroles des paribhajaka auprès du bienheureux. » Le bienheureux alors s'adressa à ses bhikkhus et dit « Ô bhikkhus, lorsque ces paribhajaka appartenant au guet divers parlent ainsi, ils doivent être interrogés de la façon suivante. Cependant, quelle est, ô ami, la jouissance des plaisirs sensuels? Quels sont leurs désavantages? Quelle est l'évasion hors des plaisirs sensuels? Quelle est, ô ami, la jouissance des formes matérielles? Quels sont leurs désavantages? Quelle est l'évasion hors des formes matérielles? Quelle est, ô ami, la jouissance des sensations? Quels sont leurs désavantages? Quelle est l'évasion hors des sensations? Ô bhikkhu, lorsque ces paribhajaka appartenant au guet divers seront interrogés ainsi par vous, ils ne seront pas capables de vous répondre, et, de plus, ils tomberont dans des difficultés supplémentaires. Pourquoi? La raison en est que ce sujet est en dehors de leurs compétences. Mais, ô bhikkhu, je ne vois personne dans le monde avec ses dieux, ses maras, ses brahmas, ces troupes de samana et de brahman, ces êtres divins et humains, qui soient capables de répondre à ces questions, sauf un Tathagata ou un disciple du Tathagata, ou bien quelqu'un qui a appris auprès des disciples du Tathagata. Maintenant, quelle est, ô bhikkhu, la jouissance des plaisirs sensuels? Il y a 5 sortes de plaisirs sensuels. Quels sont-ils? Les formes connaissables par la conscience visuelle, désirées, aimées, plaisantes, charmantes et pourvues de séduction, les sons connaissables par la conscience auditive, désirés, aimés, plaisants, charmants et pourvus de séduction, les odeurs connaissables par la conscience olfactive, désirées, aimées, plaisantes, charmantes et pourvues de séduction, les saveurs connaissables par la conscience gustative, désirées, aimées, plaisantes, charmantes et pourvues de séduction, les sensations tactiles connaissables par la conscience tactile, désirées, aimées, plaisantes, charmantes et pourvues de séduction, telles sont, ô bhikkhu, les 5 sortes de plaisirs sensuels. Quant à la jouissance des plaisirs sensuels, elle est, ô bhikkhu, le bonheur et le plaisir qui se produisent en conséquence
de ces 5 sortes de plaisirs sensuels. Maintenant, quels sont, ô bhikkhu, les désavantages des plaisirs sensuels? Supposons, ô bhikkhu, qu'un fils de famille gagne sa vie par un métier tel que le calcul ou la comptabilité, ou l'estimation, ou par un métier agricole, ou bien au service des rois, ou par une autre profession, et qu'il mène sa vie ainsi, tantôt affligé par le froid, tantôt affligé par la chaleur, tantôt souffrant à cause de piqûres de taon, et à cause de piqûres de moustiques, et à cause du vent, et à cause du soleil, et à cause des serpents venimeux, et tantôt souffrant sévèrement à cause de la faim et de la soif. Voilà, ô bhikkhu, un désavantage des plaisirs sensuels, qui est devenu réalité devant les yeux. En effet, c'est un monceau de dukkha qui a les plaisirs sensuels pour cause, les plaisirs sensuels pour origine, qui est une conséquence même des plaisirs sensuels. Supposons, ô bhikkhu, que malgré son courage, malgré sa force et ses efforts, ce fils de famille n'obtienne pas la richesse. Alors il s'attriste, se lamente, et, se frappant la poitrine et gémissant, il tombe dans l'écœurement, et il se dit « Hélas, j'ai employé ma force en vain, mon effort est sans succès. » Cela aussi, ô bhikkhu, est un désavantage des plaisirs sensuels, qui est devenu réalité devant les yeux. En effet, c'est un monceau de dukkha qui a les plaisirs sensuels pour cause, les plaisirs sensuels pour origine, qui est une conséquence même des plaisirs sensuels. Supposons, ô bhikkhu, que ce fils de famille, s'encourageant lui-même, faisant des efforts, acquiert en conséquence la richesse. Dès lors, il éprouve chagrin et inquiétude à cause de sa préoccupation pour protéger ses possessions. Et il pense que ni les rois, ni les voleurs n'enlèvent mes possessions, que les autres héritiers éventuels que je n'aime pas ne m'enlèvent pas mes possessions. Supposons que, malgré le fait qu'il s'occupe de protéger ses possessions et de les garder pour lui, les rois ou les voleurs s'en emparent, ou bien qu'elles soient détruites par le feu ou par l'eau, ou bien que les héritiers qu'il n'aime pas les prennent. Alors ce fils de famille s'attriste, se lamente et, se frappant la poitrine et gémissant, il tombe dans l'écœurement, et il se dit « Je n'ai plus ce qui m'appartenait ». Cela aussi, ô bhikkhu, est un désavantage des plaisirs sensuels, qui est devenu réalité devant les yeux. En effet, c'est un monceau de dukkha, qui a les plaisirs sensuels pour cause, les plaisirs sensuels pour origine, qui est une conséquence même des plaisirs sensuels. Et encore, ô bhikkhu, puisque les plaisirs sensuels sont les causes, puisque les plaisirs sensuels sont l'origine, puisque les plaisirs sensuels sont la raison, puisque les plaisirs sensuels sont la véritable cause, les rois se disputent avec les rois, les notables se disputent avec les notables, les brahmanes se disputent avec les brahmanes, les chefs de famille se disputent avec les chefs de famille, une mère se dispute avec son fils, un fils se dispute avec sa mère, un père se dispute avec son fils, un fils se dispute avec son père, un frère se dispute avec son frère, un frère se dispute avec sa sœur, une sœur se dispute avec son frère, un ami se dispute avec son ami. Ceux qui entrent dans le processus de querelle, dans les contestations, qui se battent et s'attaquent mutuellement à main nue avec des pierres, avec des bâtons et avec des armes blanches, ceux-là meurent en souffrant, ou bien ils éprouvent une douleur mortelle. Cela aussi, ô bhikkhu, est un désavantage des plaisirs sensuels qui est devenu réalité devant les yeux. En effet, c'est un monceau de dukkha qui a les plaisirs sensuels pour cause, les plaisirs sensuels pour origine, qui est une conséquence même des plaisirs sensuels. Et encore, ô bhikkhu, puisque les plaisirs sensuels sont les causes, puisque les plaisirs sensuels sont l'origine, puisque les plaisirs sensuels sont la raison, puisque les plaisirs sensuels sont la véritable cause, alors des flèches volent, des couteaux volent, des épées flamboient,
ayant pris des épées et des boucliers, portant des arcs et des carquois, les deux parties se rassemblent pour combattre. Là, les hommes se blessent avec des flèches, et se blessent avec des couteaux, et décapitent avec des épées. Là, ils meurent, ou bien ils éprouvent une douleur mortelle. Cela aussi, au bhikkhu, est un désavantage des plaisirs sensuels, qui est devenu réalité devant les yeux. En effet, c'est un monceau de dukkha, qui a les plaisirs sensuels pour cause, les plaisirs sensuels pour origine, qui est une conséquence même des plaisirs sensuels. Et encore, ô bhikkhu, puisque les plaisirs sensuels sont les causes, puisque les plaisirs sensuels sont l'origine, puisque les plaisirs sensuels sont la raison, puisque les plaisirs sensuels sont la véritable cause, alors les flèches volent, des couteaux volent, des épées flamboient. Ayant pris des épées et des boucliers, portant des arcs et des carquois, les hommes sautent sur les remparts brillants. Là, ils blessent avec des flèches, blessent avec des couteaux, versent des bouses brûlantes, écrasent avec une grande force et décapitent avec des épées. Là, ils meurent ou bien ils éprouvent une douleur mortelle. Cela aussi, ô bhikkhu, est un désavantage des plaisirs sensuels qui est devenu réalité devant les yeux. En effet, c'est un monceau de dukkha qui a les plaisirs sensuels pour cause, les plaisirs sensuels pour origine, qui est une conséquence même des plaisirs sensuels. Et encore, ô bhikkhu, puisque les plaisirs sensuels sont les causes, puisque les plaisirs sensuels sont l'origine, puisque les plaisirs sensuels sont la raison, puisque les plaisirs sensuels sont la véritable cause, certains cambriolent une maison et la dévalisent, et se comportent comme des voleurs, tendent une embuscade. Certains vont vers les femmes des autres. Les rois, alors, s'emparent de tels individus et les punissent. Ils les battent avec des fouets, avec des bâtons, avec des verges. Ils leur coupent soit les mains, soit les pieds, soit les mains et les pieds, soit les oreilles, soit le nez, soit les oreilles et le nez. Ils leur infligent la punition appelée Bilangatalika. Petit 1. Bilangatalika, c'est un supplice par lequel les bourreaux enlèvent le crâne de la victime et mettent une boule de fer brûlant dans le cerveau. Il leur inflige la punition appelée Bilangatalika, la punition appelée Sankamudinka. Petit 2. Sankamudinka, supplice par lequel les bourreaux arrachent la peau de leur victime du cou jusqu'à la tête, puis enlèvent cette peau en la prenant par les cheveux rassemblés au sommet de la tête. La punition appelée Raumuka. Petit 3. Raumuka, supplice par lequel les bourreaux ouvrent la bouche de leur victime à l'aide d'une arme et y allument le feu. La punition appelée Joti Malika. Petit 4. Joti Malika, supplice par lequel les bourreaux enveloppent le corps entier de leur victime dans des tissus et y mettent le feu après l'avoir enduit d'huile. La punition appelée Atapajotika. Petit 5. Atapajotika, supplice par lequel les bourreaux enveloppent de tissu les mains de leur victime et y mettent le feu après l'avoir enduit d'huile. La punition appelée Erakavatika. Petit 6. Erakavatika, supplice par lequel les bourreaux arrachent la peau de leur victime à partir du cou jusqu'aux chevilles. La punition appelée Sirakavasika. Petit 1. Sirakavasika, supplice par lequel les bourreaux enlèvent la peau de leur victime à partir du cou jusqu'à la hanche. La punition appelée Eneyaka. Petit 2. Eneyaka, supplice par lequel les bourreaux percent les coudes et les genoux de leur victime pour l'attacher sur un poteau en fer et ensuite y mettre le feu. La punition appelée Balisamamsika. Petit 3. Balisamamsika, supplice par lequel les bourreaux pendent leur victime par la bouche et par l'anus, puis lui arrachent la peau, la chair et les nerfs. La punition appelée Kaapanaka. Petit 4.
Kaapanaka, supplice par lequel les bourreaux coupent la chair du corps de leurs victimes jusqu'à ce que les muscles soient réduits en petits morceaux comme pièces de monnaie. La punition appelée Karapatashika. Petit 5. Karapatashika, supplice par lequel les bourreaux coupent des morceaux de chair de leurs victimes, puis les plaquent en divers autres endroits du corps. La punition appelée Paliga Parivatika. Petit 6. Paliga Parivatika, supplice par lequel les bourreaux percent le crâne de leurs victimes d'une oreille à l'autre à l'aide d'une tige de fer afin d'attacher le corps par terre et ensuite le pendent par les pieds. Ou bien la punition appelée Palalapatika. Petit 7. Palalapatika, supplice par lequel les bourreaux enlèvent la peau et la chair de leurs victimes et la battent avec un gourdin afin de briser les os jusqu'à ce que le corps devienne comme un amas de paille. Ils versent de l'huile bouillante sur eux. Ils les font mordre par des chiens. Ils les empalent. Ils les décapitent avec des épées. Cela aussi, ô bhikkhu, est un désavantage des plaisirs sensuels qui est devenu réalité devant les yeux. En effet, c'est un monceau de dukkha qui a les plaisirs sensuels pour cause, les plaisirs sensuels pour origine, qui est une conséquence même des plaisirs sensuels. Et encore, ô bhikkhu, puisque les plaisirs sensuels sont les causes, puisque les plaisirs sensuels sont l'origine, puisque les plaisirs sensuels sont la raison, puisque les plaisirs sensuels sont la véritable cause, certains se comportent de façon mauvaise au moyen de leur corps, en parole et en pensée. S'étant comportés d'une façon mauvaise, après la dislocation du corps, après la mort, ils naissent dans des états inférieurs, dans des destinations malheureuses, dans les états inférieurs, dans les états infernaux. Cela aussi, ô bhikkhu, est un désavantage des plaisirs sensuels qui est devenu réalité devant les yeux. En effet, c'est un monceau de dukkha qui a les plaisirs sensuels pour cause, les plaisirs sensuels pour origine, qui est une conséquence même des plaisirs sensuels. Maintenant, quelle est, ô bhikkhu, l'évasion hors des plaisirs sensuels? L'évasion hors des plaisirs sensuels, c'est la maîtrise du désir de l'attachement et la possibilité de se débarrasser des désirs et de l'attachement à l'égard des plaisirs sensuels. Ô bhikkhu, si n'importe quel samana ou brahmane ne comprend pas objectivement de cette façon la jouissance des plaisirs sensuels comme jouissance, les désavantages de ceux-ci comme désavantages, l'évasion à leur égard comme évasion, alors il n'existe pas de base pour dire qu'il comprend sûrement lui-même d'une façon correcte les plaisirs sensuels, et ensuite qu'il est capable de faire connaître la méthode par laquelle les autres comprennent d'une façon correcte les plaisirs sensuels. Cependant, ô bhikkhu, si n'importe quel samana ou brahmane comprend objectivement la jouissance des plaisirs sensuels comme jouissance, les désavantages de ceux-ci comme désavantages, l'évasion à leur égard comme évasion, alors il existe une base pour dire qu'il comprend sûrement lui-même d'une façon correcte les plaisirs sensuels, et ensuite qu'il est capable de faire connaître la méthode par laquelle les autres comprennent d'une façon correcte les plaisirs sensuels. Maintenant, quelle est, ô bhikkhu, la jouissance des formes matérielles? Supposons, ô bhikkhu, qu'il y ait une jeune fille issue d'une famille de Katiya, ou d'une famille de brahmanes, ou d'une famille de chefs de famille, qui soit arrivée à l'âge de 15 ou 16 ans, et qui ne soit ni trop grande, ni trop petite, ni trop mince, ni trop grosse, ni trop noire, ni trop blanche. N'est-elle pas, ô bhikkhu, à ce moment-là, au sommet de sa beauté et de son éclat? Certainement, oui, vénéré. Si un bonheur et un contentement se produisent à cause de la beauté et de l'éclat d'un corps, ô bhikkhu, cela est la jouissance des formes matérielles. Maintenant, quel est, ô bhikkhu, le désavantage dans les formes matérielles?
Supposons, ô bhikkhu, que l'on voit la même sœur longtemps après. Elle a maintenant 80, 90 ou 100 ans. Elle est âgée, courbée, comme le bois d'un chevron, inclinée sur un bâton, paralysée, devenue misérable. Sa jeunesse est usée, ses dents brisées, ses cheveux rares. Elle a la peau ridée, les jambes défraîchies et mal assurées. Qu'en pensez-vous, ô bhikkhu? La beauté ancienne et l'éclat n'ont-ils pas disparu? Le désavantage n'est-il pas apparu? Si, vénéré. Cela, ô bhikkhu, est un désavantage dans les formes matérielles. Et encore, ô bhikkhu, supposons que l'on voit la même sœur maintenant, malade, souffrante, puis gravement malade, étendue sur ses propres excréments, qui doit être levée et couchée par les autres. Qu'en pensez-vous, ô bhikkhu? La beauté ancienne et l'éclat n'ont-ils pas disparu? Le désavantage n'est-il pas apparu? Si, vénéré. Cela, ô bhikkhu, est un désavantage dans les formes matérielles. Et encore, ô bhikkhu, supposons que l'on voit la même sœur dont le corps est jeté à l'écart dans un charnier. Un jour après la mort, 2 jours après la mort, 3 jours après la mort, le corps est gonflé, devient bleu, en train de se décomposer. Qu'en pensez-vous, ô bhikkhu? La beauté ancienne et l'éclat n'ont-ils pas disparu? Le désavantage n'est-il pas apparu? Si, vénéré. Cela, ô bhikkhu, est un désavantage dans les formes matérielles. Et encore, ô bhikkhu, supposons que l'on voit la même sœur dont le corps est jeté à l'écart dans un charnier, dévoré par des corbeaux, par des vautours, ou par des chiens sauvages, des chacals, ou divers animaux. Qu'en pensez-vous, ô bhikkhu? La beauté ancienne et l'éclat n'ont-ils pas disparu? Le désavantage n'est-il pas apparu? Si, vénéré. Cela, ô bhikkhu, est un désavantage dans les formes matérielles. Et encore, ô bhikkhu, supposons que l'on voit la même sœur dont le corps est jeté à l'écart dans un charnier. Il est désormais devenu un squelette, dont des chairs sanguinolentes pendent çà et là par des tendons, puis simplement les os séparés et dispersés çà et là, à savoir ici l'os d'une main, là l'os d'un pied, ici l'os d'une jambe, là une côte, ici un os de la hanche, là un os de la colonne vertébrale, et là le crâne. Qu'en pensez-vous, ô bhikkhu? La beauté ancienne et l'éclat n'ont-ils pas disparu? Le désavantage n'est-il pas apparu? Si, vénéré. Cela, ô bhikkhu, est un désavantage dans les formes matérielles. Maintenant, quelle est, ô bhikkhu, l'évasion hors des formes matérielles? L'évasion hors des formes matérielles, c'est la maîtrise du désir, de l'attachement, et la possibilité de se débarrasser des désirs et de l'attachement à l'égard des formes matérielles. Ô bhikkhu, si n'importe quel samana ou brahmane ne comprend pas objectivement de cette façon la jouissance des formes matérielles comme jouissance, les désavantages de celles-ci comme désavantages, l'évasion à leur égard comme évasion, alors il n'existe pas de base pour dire qu'il comprend sûrement lui-même d'une façon correcte les formes matérielles et ensuite qu'il est capable de faire connaître la méthode par laquelle les autres comprennent d'une façon correcte les formes matérielles. Cependant, ô bhikkhu, si n'importe quel samana ou brahmane comprend objectivement la jouissance des formes matérielles comme jouissance, les désavantages de celles-ci comme désavantages, l'évasion à leur égard comme évasion, alors il existe une base pour dire qu'il comprend sûrement lui-même d'une façon correcte les formes matérielles, et ensuite qu'il est capable de faire connaître la méthode par laquelle les autres comprennent d'une façon correcte les formes matérielles. Maintenant, quelle est, ô bhikkhu, la jouissance des sensations? Supposons, ô bhikkhu, qu'un bhikkhu, s'étant séparé des plaisirs sensuels, s'étant séparé des mauvais objets mentaux, entre dans le premier jhana, pourvu de raisonnement et de réflexion, qui est joie et bonheur né de la séparation
des choses mauvaises, et y demeure. À ce moment, au bhikkhu, ce bhikkhu s'étant séparé des plaisirs sensuels, s'étant séparé des mauvais objets mentaux, entre et demeure dans le premier jhana, qui est pourvu de raisonnement et de réflexion. Et puisqu'il ne pense pas à faire du mal à lui-même, ni à faire du mal aux autres, ni à faire du mal aux deux parties, à ce moment même, il éprouve une sensation qui n'est nuisible à personne. Moi, ô bhikkhu, je dis que cette absence de nuisance est la plus haute jouissance concernant les sensations. Et ensuite, ô bhikkhu, ayant mis fin au raisonnement et à la réflexion, ce bhikkhu entre et demeure dans le deuxième jhana, qui est apaisement intérieur, unification de la pensée, qui est dépourvu de raisonnement et de réflexion, né de la concentration et qui consiste dans le bonheur. Ensuite, ô bhikkhu, se détournant du bonheur, ce bhikkhu vit dans l'indifférence, conscient et vigilant. Il ressent dans son corps le bonheur de sorte que les êtres nobles l'appellent celui qui, indifférent et attentif, demeure heureux. Il entre ainsi et demeure dans le troisième jhana. Ensuite, ô bhikkhu, s'étant débarrassé du bonheur et s'étant débarrassé de la peine, ayant supprimé la gaieté et la tristesse antérieures, ce bhikkhu entre et demeure dans le quatrième jhana, où ne sont ni plaisir, ni douleur, mais qui est pureté parfaite, d'attention et d'indifférence. Et puisqu'il ne pense pas à faire du mal à lui-même, ni à faire du mal aux autres, ni à faire du mal aux deux parties, à ce moment même, il éprouve une sensation qui n'est nuisible à personne. Moi, ô bhikkhu, je dis que cette absence de nuisance est la plus haute jouissance concernant les sensations. Maintenant, quel est, ô bhikkhu, le désavantage dans ces sensations? Les sensations, ô bhikkhu, sont impermanentes. Elles sont dukkha, puisqu'elles sont sujettes au changement par nature même. Ce sont, ô bhikkhu, les désavantages des sensations. Maintenant, quelle est, ô bhikkhu, l'évasion hors des sensations? L'évasion hors des sensations, c'est la maîtrise du désir, de l'attachement, et la possibilité de se débarrasser des désirs et de l'attachement à l'égard des sensations. Ô bhikkhu, si n'importe quel samana ou brahmane ne comprend pas objectivement de cette façon la jouissance des sensations comme jouissance, les désavantages de celles-ci comme désavantages, l'évasion à leur égard comme évasion, alors il n'existe pas de base pour dire qu'il comprend sûrement lui-même d'une façon correcte les sensations, et ensuite qu'il est capable de faire connaître la méthode par laquelle les autres comprennent d'une façon correcte les sensations. Cependant, ô bhikkhu, si n'importe quel samana ou brahmane comprend objectivement la jouissance des sensations comme jouissance, les désavantages de celles-ci comme désavantages, l'évasion à leur égard comme évasion, alors il existe une base pour dire qu'il comprend sûrement lui-même d'une façon correcte les sensations, et ensuite qu'il est capable de faire connaître la méthode par laquelle les autres comprennent d'une façon correcte les sensations. Ainsi parla le bienheureux. Les bhikkhus heureux se réjouirent des paroles du bienheureux. Voilà pour la fin de ce sermon. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.